Bonjour à toutes, bienvenue sur les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos, guidance que j'effectue donc tous les matins. Des sujets différents à chaque fois, je tire les cartes à l'avance pour raccourcir les vidéos, mais en fin de compte, je les interprète en direct devant vous. Je ne sais absolument pas quoi m'en tenir, donc nous allons regarder dans les cartes qui sont ainsi présentées. Ici le côté féminin, ici le côté masculin. Donc ici, nous avons la méchanceté, nous avons la peur. Alors, la méchanceté, vient de la part de l'autre. C'est-à-dire, vous avez été confronté à des choses, compliquées dans votre relation pour une bonne et simple raison, c'est que, vous avez des gens qui sont méchants de l'autre côté. Alors c'est pas, votre partenaire qui était méchant, ça peut être sa famille, ça peut être des amis, ça peut être, enfin, on va voir dans les cartes concernées, je veux dire, c'est des choses qui s vous ont profondément blessé et qui ont altéré, en fin de compte, votre relation. Elle lui a peur, donc je pense que cette méchanceté vient de son côté à lui, puisqu'il a peur justement des retombées de votre relation. On va voir dans les cartes suivantes, ce que ça nous indique. Ici, on a le pardon, on a, les réponses. C'est-à-dire, le pardon, vous avez pardonné, cet homme qui vous a profondément blessé, enfin, c'est pas lui qui vous a blessé, ça peut être sa famille, je vous dis ses amis et cetera. Votre relation n'était pas forcément saine et ça portait préjudice. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de jugements de part et d'autre, dans votre famille, dans vos amis aussi, de votre côté. Donc c'est une relation, qui n'était pas pérenne et qui a posé beaucoup de problèmes en fin de compte. Vous n'avez pas su surmonter les obstacles parce que lui, de son côté, les réponses, il attendait des réponses de votre part et puis vous, vous avez lâché l'affaire en disant: «C'est bon, moi je ne tiens pas, je veux dire, à m'attirer la foudre de tout le monde, j'ai des choses à faire dans ma relation». Vous, famille, alors je pense que c'est une relation extra-conjugale. Vous, vous avez la famille d'un côté, vous avez cet homme qui est arrivé et puis qui a mis en voilà, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Vous êtes emballé la tête, votre jolie tête, sur cette relation et vous avez le jugement de votre famille, je veux dire en disant: «Mais attends, tu perds complètement les pédales, cet homme n'est pas pour toi, c'est une relation passionnelle, tu vas perdre ta famille» et cetera. Vous avez eu beaucoup de pression de part et d'autre. Pourtant, ici, il y a une connexion très forte avec cet homme, c'est-à-dire, un gros coup de foudre et un homme vraiment qui a eu des sentiments sincères avec vous. Mais, je veux dire, maintenant, je pense que ce n'est plus qu'un souvenir. On va regarder après ce qu'il en suit. Ici, il y a la triangulaire, vous voyez? Ce que je vous expliquais, j'avais, le pressentiment que c'était ça. Alors je pense que c'est une triangulaire de part et d'autre, c'est-à-dire vous, dans votre famille, vous aviez mari, enfant, on a vu tout à l'heure. Lui, dans la sienne, c'est pareil. Donc vous avez commencé cette relation un peu en catimini, vous êtes fait certainement prendre sur le fait et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de jugements de partout en se disant: «Oui, ils pensent qu'à leur plaisir, ils pensent pas à leur famille» et cetera. Là, la trahison, c'est lui, il a été, de son côté, si vous voulez, il a trahi sa compagne et à mon avis, c'est sa compagne, qui accentue la méchanceté qu'on a vue tout à l'heure de votre côté. C'est-à-dire, si elle a été au courant du poteau rose, je veux dire, ça lui a pas fait plaisir et ce qui est un petit peu logique. Ou à sa place, pense que ça serait pareil. Vous voyez, il y a le passé. Alors cette relation fait du passé, vous vous êtes dit: «Bon, il faut que je revienne, à des choses traditionnelles, j'ai mon couple, ma famille et cetera». On vous a tellement bourré le crâne, s'il fallait pas faire ci, pas faire ça, pas faire autre chose, que vous avez laissé tomber. Lui, l'indécision, c'est-à-dire, c'est Jean qui rit et Jean qui pleure. L'indécision parce que était très attaché à vous et puis cette rupture, je veux dire, est très difficile pour lui parce que, il pensait pas que les choses allaient tourner comme ça. Ici, la méditation, vous voyez, vous essayez de vous recentrer, en fin de compte, de recentrer vos chakras, c'est difficile. Là, l'accusation, lui, il est, vous voyez, tout le monde est accusé. Dans sa famille, tu te rends compte, tu as trahi ta femme, tu as trahi tes enfants, tu aucune moralité et cetera. Donc, il vit une période qui est très difficile. Vous, vous arrivez à relativiser, vous voyez, parce que vous remettez, tout ça d'aplomb. Lui, il est, dans le feu de l'action, où il se prend les foudres de toutes parts et c'est très compliqué. Vous voyez, la séparation, donc toutes mes cartes se suivent, je veux dire et racontent la même histoire pour une bonne et simple raison, c'est que en guidance, en fin de compte, ça déroule toute une histoire et c'est logique que les cartes se suivent et dans les explications que je vous donne, soient coordonnées. Ici, donc il y a la séparation, mais une séparation faite dans la douleur parce que beaucoup d'affect. Ici, il y a la distance, lui, il a mis de la distance aussi de son côté
Mais je sais pas parce que c'est bizarre. Je pense mon intuition me dit que l'histoire n'est pas close comme ça. Je sais pas, on va voir, dans les cartes d'après. Parce que, même si actuellement c'est voilà, bah, vous voyez, le retour, chassé naturel, il revient au galop, même si, vous êtes séparés parce que vous aviez de l'accusation de part et d'autre en disant: «Oui, de toute façon, je vais pas me remettre avec, je vais me séparer définitivement, je vais reprendre ma vie familiale» et cetera. Pas du tout, parce que lui, il est dans le mensonge, vous voyez? Ou en fin de compte, il va rementir à sa compagne parce qu'il va poursuivre la relation qu'il était avec vous. Je sais pas, j'en avais, la conviction que c'était pas clos comme ça. Là, il y a l'ego. Alors l'immaturité, si vous voulez, l'ego, là, c'est vous, c'est de votre côté ou en fin de compte, c'est votre ego qui parle. Là, vous êtes contente parce qu'en fin de compte, vous le récupérez, mais comment expliquer ça? L'ego sort, je pense que c'est votre ego qui est flatté. Oui, c'est moi qui ai gagné la partie. Mais ici, vous avez un homme immature, hein. Dites-vous bien une chose, c'est quelqu'un qui est dans l'immaturité et qui peut être un grand gamin devant l'éternel dans certaines situations et ça, c'est pas bon du tout. La stabilité, la jalousie, bah, lui, il est jaloux parce que vous êtes retourné avec, votre compagnon. Même si vous avez votre relation, il va essayer par tous les possibles, les combines possibles et imaginables que vous repartiez, sur une relation tumultueuse et qu'en fin de compte, vous laissiez votre famille derrière et vous, c'est pas forcément votre délire. Donc là, il est jaloux, il faut pas oublier que c'est lui l'illégitime. Donc il n'a pas à être jaloux parce que lui de son côté, vous êtes avec quelqu'un aussi. Donc c'est un petit peu, on pourrait dire, c'est un petit peu, illégitime, si vous voulez. Alors ici, même séparés, quelque chose nous relie encore. Voyez, il est dans le côté, voilà, je suis amoureux et je ne veux pas lâcher l'affaire. Je me protège même si ça fait mal, ça c'est vous et ce n'est pas fermé, c'est juste en attente. Voyez, c'est un homme qui est persuadé que vous allez reprendre votre relation, ce qui est le cas, mais il est prêt à tout affronter sauf en fin de compte la réalité des faits. C'est-à-dire il est dans le côté, oui, j'ai pas le côté, j'ai le côté amoureux, mais je veux pas lâcher, mais en même temps, je peux pas prendre des décisions. Enfin, c'est un petit peu compliqué votre affaire. Il faut donc, ne pas se bercer trop d'illusions, parce que je vois pas un homme capable de prendre des grandes décisions dans sa vie. Le côté: «Oui, je quitte ma femme» et cetera, ça ne me parle pas. Je le vois pas, je pense que c'est plus une relation extraconjugale qui se met en place qu'autre chose. Donc, je dirais apprendre avec beaucoup de subtilité parce que mettre le feu aux poudres pour, si en fin de compte, la mèche n'est pas bonne, ça sert pas à grand chose. Là, vous avez besoin de stabilité. Vous voyez, cette relation vous a complètement déstabilisé. Vous êtes parti dans le côté passionnel, dans le côté égo, ça flatte mon égo que je plaise à un homme. Ici, on a le retour, c'est-à-dire, bon, il y a eu une, plage d'accalmie, mais en fin de compte, il revient au goût du jour. Après une séparation, tumultueuse où, en fin de compte, tout le monde s'est mêlé de l'histoire. Vous avez essayé de vous recentrer, mais, c'est compliqué parce que c'est le passé qui revient sans arrêt en boucle. La triangulaire, ben, oui, on a vu, c'est triangulaire et de votre côté et du sien. Vous, la famille est quand même très importante pour vous. Ce coup de passion, si vous voulez, a été, je pense, plus occasionnel que réel. Là, on est le pardon, donc vous avez, eu le pardon, de votre compagnon sur cette histoire, et c'est pas donné à tout le monde. Et là, la méchanceté, vous avez la méchanceté de part et d'autre, dans votre relation où tout le monde, s'en est mêlé, en fin de compte. Et c'est pas, voilà, les gens s'ils s'occupaient de leur vie privée au lieu de s'occuper de celle des autres, ça serait quand même vachement bien. Ici, il y a la jalousie. Alors donc, la jalousie de la part de sa compagne, la jalousie de sa part à lui, parce qu'il a beaucoup de mal à supporter que vous soyez avec votre compagnon, mais il savait où mettait les pieds dès le départ. Il savait très bien que vous étiez pas, célibataire. Ici, il y a l'immaturité. Des fois, il est mature dans ses façons de fonctionner. Là, le mensonge, ben, il continue à mentir à sa compagne puisqu'il reprend, en fin de compte, après une distance, il reprend la relation.
Là, les accusations de part et d'autre, on lui a fait ici, la balance, le procès d'intention. Ici, on a l'indécision. Oui, est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je suis dans cette relation? Est-ce que je le suis plus? Est-ce que je le suis pas? C'est pour ça qu'il est mature d'ailleurs. La trahison, bah, oui, il a trahi sa compagne, ça c'est clair. La connexion, vous avez beaucoup de connexions ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'affinités ensemble tous les 2. Les réponses, ben, il voulait des réponses, ben, vous avez envie de rester avec votre compagnon. Là, la peur parce qu'en fin de compte, ça l'angoisse, de ne pas être choisi. Mais il fallait qu'il prenne quelqu'un de célibataire au départ et qu'il y soit, et comme ça, il y aura pas de problème. Donc c'était une relation, tumultueuse, une relation amant-maîtresse, vous cherchez la stabilité, lui, il est dans la possessivité. J'espère que cette guidance, vous aura éclairé sur, cette relation tumultueuse. Je tire les cartes uniquement, pour vous puisque je suis médium pur, donc je ne fais pas les cartes dans mes consultations. Si vous voulez un rendez-vous, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon site internet pour savoir toutes mes prestations. Hem donc si, cette guidance ne vous parle pas, vous allez, dans mes autres guidances parce que j'en ai sur différents sujets, donc pour trouver celle qui vous convient. Si cette guidance vous a plu, merci de liker, de partager et de vous abonner pour ne louper aucune des autres vidéos, que je fais tous les matins. C'était donc sur les guidances d'Estelle Desenclos. Je vous souhaite une bonne journée et puis à demain.